Un marmor. Alors on avait vu que le tumtum, il avait un safek. Tosfot, il y a un Tosfot très intéressant. Deux Tosfot en fait, on est dans la page. Zechorera, le deuxième Tosfot de la page, le aussi tumtum vandroginos. Beirushalmi bae. Ma Rabbi Yehuda vandroginos de Shem'inan le de matir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda pour androginos que il monte, c'est moutant pour lui de monter. Les mechalelin alav Shabbat, nishmeina minada. On est mechalel alav Shabbat. Pshita qu'on est mechalel Shabbat. Rabbi Yochanan ben Dara, Beshem Rabbi Yehuda, Omer, af asuma. ולית ברנש אמר אף, אלא דבר מודה על קדמייתא, ומוקייתא דעתם גבי שבת דריש זכר. מה תלמוד לומר? ערל, אפילו מקצת ערל, ואחר כל זכוריך, פרט לטומטום והדרוגינוס. יפה. Non. Alors, Shabbat, chaque zahar, il est chayav, il a un peu de zichut. Mais là, il a dit, shalosh pa'im bashana yirae, kol zechoricha. Le mot kol, il vient dire un zahar complet, kol. Tandis que le androgynos, il n'est pas zahar, mais je ne sais pas. Il y a un safek. Tosfot, il pose une question, il dit, à leur époque, à eux, ce n'était pas que le tumtum qui était en safek. Le tumtum, il était couvert complètement, on ne savait pas. Et il dit même l'androgyne, il est safek, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui fonctionne chez lui? ואף על גבי אנדרוגינוס נמי ספקה הוא אפילו אחי מחייב מטעם מקצת זכורך כדאמר תלמודה אלא טומטום אוי ונשים פטורות והי אמה אישה אהבה ממילא אהבה פטרינן כי יחי דלא להייתי חולין לעזרה. Il dit on a un problème. Pourquoi on a un problème de... Pourquoi la Torah ne dirait pas au tumtum ça fait que de oraïta le chumra ou androgynos ça fait que de oraïta le chumra? Parce que s'il n'est pas tour, il amène un korban reïya, choulin, la hazara. Il n'est pas censé amener. Et il amène un korban. Une femme, elle peut amener korban reïya? Non, c'est un sourd là. Si elle n'est pas obligée, du moment où elle n'est pas obligée d'amener le korban, et elle amène tout homme qui amène un korban, qui n'a pas d'obligation, il s'appelle ma vie choulin bahazara, c'est très grave. Il a fait meot, c'est chumra, bali des kula. C'est pour ça que je ne veux pas lui dire, tu sais quoi? Tu as un safek d'or, tu as un safek d'or, tu as le chumra. Pourquoi la Gemara insiste pour dire non, il ne faut pas qu'il vienne, il ne faut pas qu'il vienne? Le chumra, il emmène dans l'issou. Il a fait meot. Toujours quand on fait une chumra, il faut voir qu'elle n'amène pas une kula. Et même lui, il va aller où? Chez les hommes ou chez les femmes? Non, il n'y avait pas de mechitza. Azat Nashim. Non. Ça s'appelle Azat Nashim, c'est que même les femmes, elles rentraient là-bas. Non, mais dans Israël, Azat Israël, elle ne rentrait pas les femmes. Elles rentraient que pendant les fêtes, où il y avait une grande masse de personnes. Pourquoi? Parce que les gens. Mais vous savez qu'au Kotel, il n'y avait pas de mechitza. Regardez toutes les photos du Kotel. Jusqu'en 67. C'est ce que je dis aujourd'hui, ça passe pas. Ils ont fait aujourd'hui des mechitza sur les temples de Tzadik. Ils sont devenus fous. Non, celui qui parle, il passe comme s'il est tendu, tu vois. Mais il n'y avait pas. Moi, je sais que mon père, il m'a appris une chose. Il m'a dit, il y a un homme, il voit une femme, il pense à un mur. Il y a un homme, il voit un mur, il pense à une femme. Il m'a dit toujours. Quoi? Et quand quelqu'un est tordu dans ses idées, dans sa tête, il reste tordu. Alors bon, alors il dit, מטעם מקצת זכוריך כדאמר תלמודה, אלא טומטום הואיל ונשים פטורות והיא אם האישה, וממילא אבא פטרינן, כי יחי דלא להייתי חולין לעזרה. Bon, maintenant la Gemara elle dit, il y a une étude spéciale dans ma Masechet Nida, פרק המפלת, מפקינן מזכר ועד נקבה תשלחו. זכר ודאי, נקבה ודאי, ולא טומטום ואנדרוגינוס. De là, on a appris qu'ils sont pturim des mitzvot, que les hommes sont chayavim. ולא פרק מידי, la Gemara elle n'a pas posé une question là-dessus. כל זכוריך הזכר, אומר הרי דעת מקטרי קרא ומפיק למאיתורא דקרא, אבל אחא לקהל אחת קרא, כל זכוריך, il nous embête le passage de כל זכוריך, parce que il dit qu'il faut qu'il se soit un zahar malé.
Il kachish le hukuma bandroginus mitam de kama. Ou l'achi parich le bebechorot. בפרק על אלו מומין בגמרא דרבי ישמעאל, אין לך מום גדול מזה. C'est un grand moum. Le pauvre, il est né androgène. Androgynos feka ou istekra les mirout esfeka. Le pasuk, il vient exclure les sfekot. וכן בפרק דם שחיטה גבי קוי, ובריש פרק בתרא דיומא דבכל הנאלה רק מחד קרא. ובאחי ייתכן ההיא דשילי הערל, כמה רבי שמעון, אנדרוגינוס זכר מאכיל בתרומה. ואילו בפרק על אלו מומין אמר רבי שמעון בן יהודה בן שמעון רבי שמעון, הרי הוא אומר הזכר להוציא טומטום ואנדרוגינוס. C'est un débat. Est-ce que בכלל un androgène, qu'on sait qu'il a de la force du côté masculin, il s'est marié avec une femme, est-ce qu'il peut la faire manger? Est-ce qu'il peut la faire manger terouma? Alors il dit que oui, il peut la faire manger. Il peut la faire manger terouma. C'était congélateur. Faites la charia de ça. Il faut pas perdre de temps. À la maison, tu ne gardes pas au congélateur? Tu gardes. Ça fait 2 fois. Hein. ואילו בפרק על אלו מומין אמר רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון הרי הוא אומר הזכר להוציא טומטום ואנדרוגינוס אלא ודאי האדם קרא יתרה הזכר. Bon, c'est une étude spéciale qu'on a dit dans Sefer Bamidbar. Rabbi Yaakov, prends la Bible derrière toi, Torah Nevim, voilà, ouvre Bamidbar Perek He מזכר עד נקבה תשלחו. Le col, comme c'est pour la katane. Il y a là-bas. Chez Ametzoraim. כל צרוע, תודה רבה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה. Alors du mot מן הזכר ועד נקבה, ils ont dit להוציא את הטומטום ou את האנדרוגינוס. Ce qui est entre les deux aussi. Même le sapek. Même le sapek. Le Zachar ad Nekeva, c'est un. Alors le pasuk était rare. C'est comme justement, il a fait. Donc il a son côté Zachar, donc Yetze. Il n'est pas considéré ni comme un Zachar, ni comme un. Habitué à manger dégueulasse. Non, justement, c'est quand tu dis supérieur à 2, inférieur à 10. Donc ça comprend. De 2 à 10, ça veut dire tout ce qui est entre les deux. C'est ça. Zachar ad Nekeva. Justement, il n'aurait pas dit ça. Parce que s'il dit Min Zachar ad Nekeva, c'est qu'entre le Zachar ad Nekeva, il y a le androgynos. C'est pas forcément, on ne dit pas que c'est forcément les Vataout. Moi, c'est pas un ridouche, je suis pas au bois de Boulogne, il n'y a que ça. Non, on comprend le sens. Il y en a qui sont presque femmes, il y en a qui sont presque hommes. Là, la Gemara a dit, dans ma Masechet Nida, et ça, le Tosfot, il pose la question, justement. Ouais, c'est ça. Il dit pourquoi ça n'a pas été. La formulation, elle est étonnante. Et la Gemara là-bas, elle a dit Zachar Vadaï, Nekeva Vadaït. Et le Tumtum et la Dorginos, non. Ça veut dire que s'ils ils sont lépreux, on ne les chasse pas. Alors il dit pourquoi? De toute façon, il dit pourquoi? Il y a en eux du Zachar, il y a en eux de la Nekeva. Alors le riz, il a répondu, il a dit qu'il y a 2 versets. Et on a appris du Yitour du Pasuk. Mais ici, il y a un seul Pasuk qui dit Kol Zechorecha, alors on est obligé de rattraper. Ça veut dire de dire que. Bon, Tosfot, il ramène encore d'autres endroits où il y a des doutes. Non, mais c'est joli le doute, mais ça s'arrange un jour ou le mec il est en doute toute sa vie? Non, alors il a fait aujourd'hui, on va dire que ça s'arrange. Dans nos jours à nous, ça s'arrange à 100%. Tu vois bien, il n'y a ni Tumtum ni Androgynos. Baruch Hashem. Mais eux, à l'époque, ils pouvaient vivre toute sa vie dans le doute.
Sur aujourd'hui, Tum Tum. Androgynos, il n'y avait pas de problème. On voit où il a la force. Voilà, si elle tombe enceinte, c'est une femme. Si elle ne tombe pas enceinte, c'est un homme. il faut attendre jusqu'à là-bas. Et qui c'est qui va se marier? Faire l'expérience. S'il D'accord. avait la force. Alors on comprend qu'il les Arabes. fait l'intervention aujourd'hui quand un enfant est né. Dans quel sens? Ben, d'après ce qu'il nous a expliqué hier avec Claude, il a dit qu'apparemment, tu peux décider. Il est devenu rabbi, celui-là. Oui. Il nous a enseigné, il nous a appris quelque chose qu'on ne savait pas. Qu'on pouvait lui définir, renforcer. Il peut y avoir des Oui, mais peut-être à 11 ans, 12 ans, mais pas un bébé qui vient de naître. Comment tu fais? Les cholotes, ils font pas. Les cholotes, les gens, ils font pas l'opération. Ah. Ils doivent attendre. Ils doivent vérifier les hormones, mais peut-être à un certain âge, quoi. Un an, peut-être, je sais pas. Un bébé qui vient de naître. On les connaît aujourd'hui. Claude, à quel âge on fait ça? À quel âge on fait ça? Non, mais à la naissance. À la naissance, c'est sûr. Quand on voit qu'il y a un sapec à la naissance, on peut le voir. On peut ne pas le voir. Comme je l'ai raconté hier, quelqu'un qui a. Enfin, À Strasbourg. À Strasbourg, on a quelqu'un qui a fait ça. Il a déjà assisté à la Mila et voilà. Donc cette fille, maintenant, elle est mariée. C'est une fille qui était. Ils ont fait Brahal Batala dans la Mila. Voilà. Maintenant, ils se sont débarrassés du plus. Non. Mariée, elle a des enfants. Ouais, Elle a des incroyable. enfants. C'est incroyable. Et ils l'ont découvert ça à quel âge? Au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'à la naissance, on voyait bien qu'il y avait un problème, mais personne ne fait. C'est des choses qu'on peut voir aujourd'hui comme ça. Et on peut voir dans le sens inverse. Aussi, à la naissance, on peut voir, par exemple, une fille, l'aspect d'une fille, et c'est pas ça, parce qu'en fait, on passe en intra-utéro, dans l'utérus, on passe, il y a d'abord les organes féminins. Et si on voit, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire une échographie très tôt, parce qu'on pense que c'est du... Exactement. Ma femme, elle avait fait une échographie, ils lui ont dit qu'elle avait une fille, elle était toute heureuse. Après, Voilà. c'était vrai que c'était un garçon. Voilà. Et après, c'est après que les organes... Ah, ça sort après. Parce que c'est pratiquement la même chose au départ. Zaharon et Keva Les lèvres, elles deviennent des bourses. Donc c'est exactement... Ah, ok, je comprends. On est tous filles. On est les deux. On est les deux. XY. On est les deux. C'est les gènes. Oui, Zahar et Nekeva, il a créé. Toi, C'est bien qu'aujourd'hui, on puisse faire des petits tabacs. bah, on rachète, mais à l'époque, on a vu hier, tu t'imagines, il y a 1,7 androgène, 1,7 Tum-Tum, ça fait 3,4. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. On fait un cariotype et on sait tout de suite. Oui. Alors aujourd'hui, les gens qui se revendiquent, qui pensent qu'ils sont des filles ou des garçons, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça vient de ça? Ah, ça vient pas de ça? Non, c'est surtout autre chose. Possible. Il peut y avoir un Pourquoi système pas? hormonal. Non, ça c'est des Je pense problèmes pas. de transgenre dans la Tête, tête, eux dans la tête, dans ils leur pensent tête, qu'ils ils- sont comme. Non, mais il y a des enfants de 4-5 ans déjà qui revendiquent être une fille. Mais peut-être qu'il y a ça, pourquoi Il y en a pas? un, moi, je ne vois pas. Non, Des mais garçons féminés l'histoire à de 3-4 ans. Givat Shmuel, là, Ils jouent avec des poupées, des machins, ils sont filles, ils sont très attirés par le monde des filles. Oui, mais peut-être que ça vient de ça aussi, non? C'est possible. Ça peut être que de la chair. Bon, la Torah, elle n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi pas? C'est que de la chair, c'est un mot Non, mais la Torah, elle n'est pas un mot d'accord de avec ça. zizi, ça y est, ça dit. Ah, et bon, Il y a la Torah, plein de elle est trucs pas derrière. Non, c'est pas qu'elle est d'accord. Elle dit que c'est une Torah. C'est une Oui, maladie. Torah, c'est-à-dire que c'est gérable. C'est dans le mental. C'est ça, oui. C'est pas dans le physique. Non, il y a psychologique, il y a physiologique. C'est une maladie. Il faut la traiter, mais ça se traite. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas bien vu quoi, de dire ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Bon, Bien sûr que tu peux aller en prison. Ça fait 2 fois que tu peux aller en prison. oui. Moi, la seule chose que je dis pas ni tordu ni pas tordu. Quand les gens ils me posent la question, je réponds, c'est pas la peine de diminuer les autres. Il faut dire, je suis pas là pour la Torah et l'interdit. C'est tout. On n'est pas là maintenant pour condamner les gens. La Torah, elle interdit. La Torah, elle interdit aussi Chilul Shabbat. Hein. La Torah, elle interdit. De dire, c'est une abomination. La Torah, elle interdit. C'est où? Pas la peine de rentrer dans les détails. C'est pas contradictoire avec c'est contradictoire avec la Torah. Hein? Il dit c'est pas contradictoire avec MHF. Voilà, un chemichement, c'est une folie dans cette génération.
C'est devenu un yetzer. Je sais pas. On ne sait plus quoi penser. Tu te poses la question en vie dans le moment du déluge. Tov. On n'a pas fini. Hein. Je suis sûr que dans 10 ans, les gens ils vont se parler avec des animaux. Non, mais t'as raison. Je te le dis. Si la Torah elle te dit c'est interdit, c'est qu'il va y avoir une embrouille. Hein. C'est pas qu'ils ont fait une bar mitzvah à un chien. Ouais. Oui. Tov. Je te le dis. Non, Il s'appelait Doberman. Ils ont fait une bar mitzvah à un chien à Tel Aviv. Si je vous le dis, c'est. Top. On revient à la Gemara. Et là, alors la Gemara dit Amarmo, Kol zichurecha lerabot et aktanim. Ve'atnan, on a vu dans la Mishnah, Chutz mechere shote ve'katan. Donc, comment tu peux obliger un enfant à venir? Amar Abaye. La Kashia, on est à 5 lignes avant les lignes là. La Kashia, kan bekatan she'egia lechinuch, kan bekatan she'lo egia lechinuch. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire où c'est écrit dans la Torah la mitzvah du chinuch? Non, c'est un mitzvah de Haggadah. Racontez. Dans le schéma, dans Devarim. Où est la mitzvah de chinuch dans la Torah des enfants? Ah, Abraham Avinu, Hachem, il a dit, je sais. Ki da'ativ leman asher yitzaveh et banav et beto acharav v'shamru derech Hashem. aussi, où on a vu ça, ואל בן הבקר רץ אברהם, ויתן אל הנער לעשות אותו. Attends, Rachid déjà il commande là-bas, les chanecho b'mitzvot. Et là on apprend que quoi? Que toute le lignon du chinuch, chaque tâche d'après ses capacités de l'âge. Tu ne vas pas te donner à un enfant de 3 ans à mettre des tefilines. Pourquoi? Parce que dans la théorie, il ne peut pas garder son corps propre. Shulchan Aruch, par exemple, il dit que la mitzvah de mettre des tefilines pour un enfant, elle vient du moment où il sait garder son corps propre. 9 ans. Ouais, 9 ans. Et c'est quoi cette forme de poils alors? Non, les poils, c'est est-ce qu'il s'appelle gadol ou pas? C'est le shayach. Hein? Chayav exactement. Chayav midrabanan. Chayav midrabanan du moment où il sait garder son corps propre. Rabbi Shalom, il a mis les tefilines à 9 ans et demi. Moi, je les ai mis à 11 ans. Au Maroc, ils faisaient les bar mitzvah les plus jeunes. Au Maroc, ils faisaient les bar mitzvah de quelques frères. Quand le grand frère, il devenait bar mitzvah, le frère, il se motivait. Et alors le père, il disait, tu sais garder ton corps propre? Allez, les deux ensemble à bar mitzvah. Donc à 10 ans, il peut deux smachot en une fois. Oui, mais il ne faisait pas, il ne considérait pas le bar mitzvah comme une grande joie. La bar mitzvah à l'époque, c'était la synagogue le matin, quelques bonbons, un petit kilouche, c'est tout. Non. La bar mitzvah elle est devenue importante en Europe et dans les pays où il y a l'assimilation. C'était la seule occasion pour la communauté juive de prendre l'enfant qui étudie dans une école laïque et lui transmettre pendant cette année tout le judaïsme que tu peux. Donc, ils ont fait de la bar mitzvah quelque chose d'énorme. Mais à la base, en Israël, moi je me rappelle en Israël, c'est les Chutznikim, c'est les Olim Hadashim qui ont ramené en Israël la notion de bar mitzvah. Quand moi j'étais enfant en Israël, le bar mitzvah, il y avait 30 à 50, 60 personnes max. 80, il n'y avait pas. Que les familles qui venaient des États-Unis, etc. Et ils faisaient bar mitzvah. Bar mitzvah pour nous, c'était on va ou jeudi ou lundi au kotel, et le jour de la bar mitzvah même, on fait un repas. C'était comme que les filles elles font le bat mitzvah, fête des femmes, bar mitzvah c'était fête des hommes, autour de la table, 30 personnes, c'était grand 30, c'était beaucoup. Il n'y avait pas, il ne faisait pas. Aujourd'hui, il y a dans ça, je comprends ça qu'en Chutz Laaretz, c'est la seule occasion de la communauté pour prendre un enfant qui n'étudie pas dans une école juive, le motiver, lui faire lire, lui faire comprendre le Sidour, les motiver. Ouais. Alors, la Gemara dit quand le Katan chez Igel et Chinour, et le Chinour du Katan, ça veut dire c'est un âge où il peut monter avec son père. La Gemara dit c'est quoi le Chinour? C'est un enfant qui peut dormir une nuit sans sa mère.
C'est bien comme réponse. un enfant, oui, un enfant de 8 ans, je ne sais pas, c'est pas toujours évident. Oh, c'est sympa. Un jour, on a envoyé ma fille pour un Shabbat. Elle a appelé vendredi en panique. J'avais déjà venez me chercher. Elle est partie le chercher. Ouais, ils veulent. Un mais dernier arriver enfant, il est là-bas, plus gâté, mal à la saute. Les autres enfants, à 5 ans, je les amenais chez ma mère. Et quand je venais le prendre, il me disait laisse-moi ici, repars. C'est vrai. Ouais. Alors l'Agma a dit Katan, quand Katan שהגיע לחינוך, quand Katan שלא הגיע לחינוך. l'Agma a dit Katan שהגיע לחינוך, des rabanani, c'est des rabanan. Pourquoi tu me dis que Kol Zechorecha, il vient inclure? Tu n'as pas besoin, c'est une mitzvah que des rabanan. Ça a commencé des rabanan, tu n'as pas besoin d'un pasouk. Mais tu as raison. Grâce, Martha Be'ala. Un pasouk qui vient que pour renforcer, confirmer la. Alors le pasouk Bémet, il vient de quoi? Si c'est qu'une asmarta, alors donc je peux utiliser ce texte de Kol. Pourquoi? Pour quelque chose d'autre. Je veux exclure ou inclure Detnan. Alors regardez. L'Echdei Acherim, Detnan Acherim, Omrim Amekametz. Ametzaref Nechoshet. Mekametz, c'était celui qui faisait. C'est quoi le Mekametz? Klavim. Il ramassait. Ouais, il vendait à l'époque les excréments des chiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait une acidité très puissante là-dedans. Avec les excréments des chiens, on fait le parchemin du Sefer Torah à l'époque. Oui, du chien. Le Midrash, il dit, il a reçu 2 cadeaux. Le chien, il a reçu la tréfa parce qu'il n'a pas aboyé. Et ces excréments, qui a une acide très forte, on travaillait chez les tanneurs, ils travaillaient les peaux pour le Sefer Torah. Ah, dans la Mitzrayim, ils n'ont pas aboyé. C'est fou, hein? Mais ils utilisaient parce que c'était très acide. Très acide. Alors, il ramassait ça. Un Metzaref Nechoshet, celui qui prend le cuivre, ça sent très mauvais le cuivre. Qui c'est qui est passé ici une fois à côté d'une usine de cuivre? Ça a une odeur Hachem Ishmo. C'est une odeur des égouts avec des. Je sais pas, c'est un mélange. Une odeur terrible. La Gemara a dit qu'il y a un homme qui a décidé d'aller travailler dans ça, sa femme peut réclamer sa ketouba et personne. Ils avaient à Jérusalem une synagogue que pour eux, personne ne rentrait là-bas avec eux. Tellement ça sent, mais ça sent très très mauvais. Mais tu n'as pas le droit de faire. Mais eux, ils ne sentent pas. Ils sont là-dedans. Oui. Il n'y a pas d'eau de soie. Ça sent mauvais parce que quelqu'un, toi, tu peux sentir le gaz. Le gaz, il sent mauvais. Pourquoi on met de l'odeur? Pour que les gens ils se réveillent. On met une odeur forte, mauvaise, pour réveiller les gens qu'il y a une fuite de gaz. Mais est-ce que tu as le droit de prier dans un endroit ouvert? Il y a une odeur de gaz et tu veux prier là-bas? Est-ce que c'est Réhara? Non, c'est Eno Ikar, Eno Klum. Il ne vient pas ensuite. Et c'est vrai que, comme il dit Rachid, qu'il faisait macérer les vêtements dans les excréments. Oui, c'est ça. Il travaillait le cuir. Le cuir, des vêtements en cuir. Des vêtements en cuir. Pas en cuir. C'est ce qu'on vient de dire. Non, il y a tannage et cuir. Oui. Va à Boursi, c'est le tanneur. Boursi, c'est le tanneur. Touri minaria, Mishou Geneemar, Kol Zechorecha. Mishi Yachol, La'alot im Kol Zechorecha. Yatsu Elu, She'enam Rerouim, La'alot im Kol Zechorecha. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire allier à la règle avec tout le monde. Les gens ils se dégoûtent. Même s'il marche de Begadim. Il a une odeur en lui. C'est comme les Africains au métro, en été. Il peut sortir d'une douche, il a une odeur. Ça fait 3 fois qu'il va aller en prison. Un Africain, il a une odeur. Oui, oui. Parce qu'il pour ce qu'il mange. Pour eux en plus. Pour ce qu'ils mangent. Non, on ne peut pas pour eux. Eux, ils disent qu'on sent la mort, je ne sais pas. Ouais, bah, c'est pareil. J'ai un voisin, à Telmonde, un voisin, il travaille au Yamam. Il a un chien qu'il a amené du Mahané. Moi, j'ai passé 2 fois dans la rue. La première fois qu'il a amené, il m'a aboyé. Le lendemain, il a aboyé. Après, ça y est, il a arrêté d'aboyer. On a une synagogue de Témanim en haut. Tous les jours, il passe 3 fois. Il monte, il descend. Il aboie, il fait le fou. Un jour, j'ai dit à son propriétaire, j'ai dit, Doron, moi, 2 fois, il m'a expliqué, il m'a dit dans le camp, il a dit les Arabes, qu'est-ce qu'ils mangent? Les Arabes, ils mangent tous les matins un piment, oignon vert cru, comme ça.
prennent des oignons verts, ils le coupent, ils le mettent dans l'assiette comme ça. Il dit, on l'a habitué à découvrir l'odeur de l'oignon vert, de l'arabe. Il me dit, les Thémanim, ils mangent le khilbé et l'oignon vert. Il me dit, c'est ancré en eux, c'est dans leur sang. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ne mangent pas pendant 2 mois, ils font une cure. Et il me dit, le chien, il sent ça. Et tu sais que ça veut dire, il a envie de les bouffer chaque fois qu'il passe. C'est incroyable. Oui. Il a envie. Oui. C'est plus aujourd'hui, hein, les C'est pas des rois les germaniques. gens ne mangent pas. Si, ils ne mangent pas, d'accord, mais normalement, les Thémanim dans, Moi, l'oignon cru, je le mange. les Thémanim dans une ascara, quand tu vas dans la ascara, tu reçois le demi-citron, la soupe de trucs, l'oignon vert comme Oui, ça, c'est vrai. l'oignon vert et la hour et le machin. Ils mangent ça dans tous les. C'est vrai. Et ils mangent le khilbé, ils ont une odeur. Le khilbé, ça fait une odeur très mauvaise. Ouais. Tu manges le khilbé, tu as une transpiration horrible. Ouais. Mais c'est bien pour la santé. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le... C'est l'arnana, là, le khilbé? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arnana? Il y a des graines de khilbé. Khilbé, c'est une plante. C'est une plante qui gonfle, qui devient comme un gelé, comme une mousse. C'est très très bien pour le cœur et pour la circulation du sang. Et ils mettent un peu de l'ail pour épicer. Et tu fais un mix. C'est très très bien pour la santé. Ça a un goût un peu amer particulier. Mais eux, ils adorent ça, ils mangent ça. Chez eux, dans tous les repas, ils ont le khilbé à table. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas de khilbé. Ouais, c'est la moutarde des Français. Quoi. Nashim va'avadim she'enam meshucharim. Ceux-là aussi, ils sont quittes. Ils n'ont pas besoin de monter la règle. Alors la Gemara, elle dit, Nashim, bon, Kedamaran, on a expliqué, c'est mitzvah chez Ezvan Grama, et la avadim minalan. L'Irora, on aurait pu dire, pourquoi la Gemara a posé la question sur Evet? Alors, on va voir tout de suite, la Gemara va poser la question. Et même le Evet, il n'est pas tour de mitzvah tassé chez Ezvan Grama. Alors bon, on va voir Béhémet, est-ce qu'on parle ici d'un Evet ivri ou d'un Evet Kenaani? Kenani, c'est-à-dire. Kenaani, il est chayav dans les mitzvot comme une femme. Ah oui. Il est tové les Shem Avdout. On ne parle pas d'un ivri, la question est plus sur l'ivri. Alors, il y avait, mais c'est quoi le Evet ivri? Bishlama. Nashim Kidamar, Anela Avadim Minalanama Rabuna Markira, El Pene Adon Adonai, Mishéenlo, El Adon Echad. Yatsa Zeh, Sheshlo Adon Acher. Il faut qu'il ait un seul maître et pas deux. Et il doit changer. Il y a comme un truc il doit changer de maître tous les 3 années comme ça. Chez Eloï Karekeva. C'est ma chose. Mais maintenant, quand il est là, c'est quoi les définitions d'un Eved? Un Eved, le maître, il lui dit, je vais me lever à 3 heures du matin, il faut que tu me prépares ma douche. Alors, ce Eved, il n'a pas un temps à lui. C'est exactement dans notre paracha qu'on voit tous les liens de Eved Ivri, qui dit que Eved Ivri. Un Eved, c'est un homme qui n'a pas le temps pour lui. Ce n'est pas lui qui décide son emploi du temps. On lui remplit son emploi du temps, tu as à faire ce qu'on te dit de faire. C'est pas, on ne te pose pas la question. Ça, ce qu'on dit là, c'est pour les deux Narod, mais avec Tani, de toute façon, il a une juxtaposition avec la femme. De toute façon, le din de la femme, on n'a pas besoin d'une étude. Du moment que tu as précisé le din de la femme, tu as compris le din du Evet. Mais ici, même un Evet ivri. Non, aujourd'hui, il y a ce truc. Il y a ça, בסדר, אין היום עבדים בכלל. יצא זה שיש לו אדון אחר. הלאה מה לקרוא לגמרא dit. כל מצווה שהאישה חייבת בה, העבד חייב בה. כל מצווה שאין האישה חייבת בה, אין העבד חייב בה. דגמר לה מאישה, היא גזירה שווה דורתו. אמר אבינה לא נצרכה, אלא למי שחציו העבד וחציו בן חורי. Il était העבד de 2 personnes, il y a un qui l'a libéré. Donc il a quand même un maître qui est là pour l'attraper. Celui-là aussi, il est pas sûr. Il dit, voilà, Deikana midiktane, regarde comment c'est écrit dans la Mishnah. Nashim va'avadim she'enam meshucharim. She'enam meshucharim. Ouais, c'est un meshucharim. Ah, ça veut dire qu'ils sont pas libres complètement. מה שאינם משוחררים? הנה מה שאינם משוחררים כלל לתנאי עבדים סתמה. אלא לאו שאינם משוחררים לגמרי. ומה עניינו? זה כי חציו עבד וחציו בן חורין, שמע מן...
On n'a pas fini tous les rachis sur la page. Après, on va faire le Tosfot. Alors, il dit, Amekametz, Mefaresh b'Maseret Ktubot. Amekametz biyadot soat klavim. Veomer ani, qu'il est takem bahem en roche et kurim cordvan. C'est quoi cordvan? Cordonnier? Vav. Ah, il dit qu'il faisait ça à Cordoue. Oui, c'est Cordovan, à Cordova, à Cordoue. Chez Me'abdi, Motam Betsoat Klavim. Il est tanneur là-bas, il travaillait les peaux avec les excréments des chiens. Il travaille dans les endroits où il y a les mines. Les cols Elou Rechamra. Ve'enam yicholim la'alot im chavreim. Ils ne peuvent pas monter la règle avec les autres. Ça gêne tout le monde. Kedé Amaran, Zechor le'otzi et anashim. La la miisha, ktiv achav ketav la sefer kiritut. Uchtivatam ochufasha lo nitan la. La, donc de là on apprend que le Eved Ivri, il a le même din que la femme. לא נצרכה, מי הוא למשנה האחרונה בידינו? לקופת רבו חייב, דאין לו אלא אדון אחד. Bon, Rashi te dit que c'est vrai que le Khatsi Ben Chorim en force le maître, mais il dit, là la Mishnah n'a pas parlé de cette solution, c'était avant la Takana qu'on obligeait le maître à libérer son serviteur. Le dernier Tosfot de la page. לא נצרכה אלא לחצי עבד לחצי בן חורים. ולא תמה דקאיה לגזירה שווה דללה מאישה. Il dit, pourquoi tu ne dis pas que sur ce Eved aussi, il y a la Gzera Shava d'une femme? Allez, la Gemara elle raconte, vous savez il y a ce qui s'appelle Hacham Shifra Haroufa. Hacham Taloui, Hacham Metzora. On amène des korban Hacham. Tous les matins, on lit ça dans les korbanot. C'est quoi Hacham Shifra Haroufa? C'est quoi ce Hacham? C'est un homme. C'était une servante. Elle était Chetia Shifra et Chetia Batchorim. Et il y a quelqu'un qui lui a donné des kiddushin. Est-ce que les kiddushin attrapent ou n'attrapent pas? Et on ne sait pas est-ce qu'elle a été libérée ou elle n'a pas été libérée. Donc ce monsieur qui était avec elle, il ne sait pas s'il était avec une Nishetish. C'est ça, Hacham Shifra Haroufa. Alors il dit, parce que, regardez, alors, la Gemara dit, caché de Alektiv, Ochofa Shalonitan là, au mot qui vient à Kiva, בהשולח במסכת גיטין ובקריטות בחצי השלחה בחצי בית חולים. יש לומר מכל מקום מצד העבדות כתיב, זה écrit sur le côté עבד לגזירה, כי דמוך קרא או חופשה לא ניתן לה מאישה. אך קשה, אך המשמע בחצי עבד לפי משנה האחרונה חייב. La dernière Mishnah, comme qu'il a dit Rashi, que le maître il est obligé de le libérer, donc il doit monter. Mishnah Rishona Kaimacha, qui dit il dit comme Rashi. ואילו בגיטין יש השולח מבעלי, מי שחציו עבד, וחציו בן חורין אם יש לו קנס או לא, 30 ייתן לאדוניו, אמר רחמנא והיה אדונו, ולפי משנה האחרונה כעת, il dit Tosfot, dans notre qui égare ish et choré, un taureau qui a encorné. S'il a encorné un homme, on tue le taureau. S'il a encorné un esclave, il doit même dédommager le propriétaire. 30 pièces. Une somme fixe. Quoi? Il était là, donne il amende. Il appartient, il a fait un dégât. Alors il dit, s'il a encorné un chétio avec des chétio ben chorim, il doit donner 30 ou il ne doit pas les donner les 30? 15. Non, pourquoi 15? Il a encorné un Eved dans le côté. Il a Adon. C'est écrit, il a Adon. Il a Adon. Alors il dit Tosfot, il dit arrête, pourquoi la Gemara elle dit ça? Arrête, Bichal, comme il doit le libérer, c'est plus un Adon, puisqu'il n'a plus le droit de travailler avec lui. La preuve, Kofin Oto, côté Valav Shtar, hein? Pas obligé, Kofin, mais ça veut dire s'il veut pas, il veut pas. Alors regarde. Dans l'absolu, il n'est pas libre.
Et un mot Mechavero à la Aya, c'est là il dit non, je ne suis pas libre. Donc, non, mais il te dit, il pose la question, même s'il n'a pas été libéré. Il te dit, ce Eved, d'après notre Mishnah à nous, il monte à Jérusalem, même s'il n'a pas encore. Parce que Kofin est Trabo, il est Yatsa Lecherut. Mais rien qu'on fait un shtar. Et le Rav, pour ne pas qu'on parle du mal de ce Eved, demain il va aller se marier. Le propriétaire il va venir, il va dire t'as un Eved, donne-moi les enfants, ils sont à moi. Alors on fait un shtar pour la formule. Mais dans le Tach, les Efker, ils ont été mafkirés longtemps. D'où il vient l'Eved? Un jour il décide d'être esclave. Non. Tu poses une bonne question. La Gemara a dit dans Maseret Gittin trois manières de devenir Eved. Un, il est né chez toi Eved. Bon, je vais expliquer comment il est né. Deux, tu l'as acheté. Trois, dans une guerre. Ils allaient en guerre, c'est terrible. Rien que de penser à ça. Ils allaient en guerre, et quand les combattants, il y avait un, il faisait tomber l'autre du cheval. Il le mettait par terre, quand il est tombé, il prenait l'épée pour l'achever. Et l'autre lui dit, je suis ton serviteur, laisse-moi. Donne-moi Marie. Il dit, lève-toi, tu es mon serviteur. Là, il est devenu serviteur. Et ils sont esclaves. C'était risqué, mais c'était comme ça. C'était comme ça. C'est-à-dire qu'il a récupéré sa vie. Et si je dois de l'argent à quelqu'un? Non. Ça, d'après la Torah, ça, tu vois où on a vu ça. On a vu avec le prophète Obadiah. Il est mort, il a laissé des dettes. Le roi lui a pris les 2 enfants en otage. C'est-à-dire, le prophète, il criait sur ça. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque de Jérémie? Il leur a dit, parce que vous faites ça, Jérusalem va être détruite. C'est que quand qu'est-ce que les gens ils faisaient? Ils allaient chez les pauvres, ils leur prêtaient de l'argent. Ils les faisaient dépenser l'argent. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser ceux qui vont leur prêter, et ils venaient, ils leur prenaient les enfants chez lui. Une horreur. Ça existait, hein? C'est les hommes blancs, il y a 150 ans, ils allaient en Afrique, ils distribuaient du chocolat et des bananes, les pauvres Africains, ils montaient dans les bateaux ils partaient. Ils les vendaient en Europe, jusqu'en la Première Guerre mondiale, dans les eaux en Europe, il y avait des hommes. Il y avait des cages où il y avait des Africains. Et on voulait montrer aux Européens comment aller. Vous voulez voir un homme noir. En Pologne, il y avait un zoo, il y avait le lion, et il y avait un homme africain avec sa femme et ses enfants. C'est affreux. Non, la vie d'un homme, Baruch Hashem, moi, j'aurais pas voulu vivre. Ni dans l'époque des esclaves, ni dans l'époque. On avait peut-être vécu. Oui, on ne sait pas, on était des Gilgoulim, mais c'est une vie, c'est pas une vie. Ma grand-mère, quand elle s'est mariée, la loi déjà, elle interdisait l'esclavage. Mais son père avait des esclaves. Les esclaves, ils ne voulaient pas partir. Il disait à mon arrière-grand-père, où on va aller? Un jour, mon grand-père, il est rentré à la maison. Même lui, il était choqué dans ses paramètres. Mon arrière-grand-père, il avait des fermes où il faisait grandir les capres. Il vendait les capres en Europe. Il avait une grosse fortune des capres. Les Français étaient fous des capres, les Italiens. Il leur vendait les capres. Il faisait des capres toutes les. Il avait 7 fermes à lui. Il était un homme très, très riche. Et il sortait, c'était un homme, il voulait être toujours avec ses ouvriers. Un jour, il sortait de bon matin, à 4 heures du matin. Et il avait une bonne qui connaissait bien la route. Donc, il montait sur l'âne et elle tirait, elle avançait. Et lui, il ne s'est même pas rendu compte, elle était enceinte. Au milieu de la route, elle s'est assise. Et mon grand-père, il ne comprend rien du tout. Bon, il reste comme ça. Il dit, elle cherchait comme ça autour d'elle. Elle a trouvé une pierre. Comme ça. Elle a coupé le fil de l'ombril. Elle a attaché. Elle a pris son foulard. Elle a attaché. Elle a dit, Smahli ya Sidi. Pardonne-moi, mon maître. Et elle s'est levée. Elle a continué. Et mon arrière-grand-père, il n'a rien compris de toute cette histoire. Ça veut dire, elle a fait sortir l'enfant sans crier de sa peur à lui. Comme une femme qui va, tu vois, qui se courbe, qui va aux toilettes sur les pieds, comme qu'ils font à la turque.
marche, elle a Oui, mais il a dit, tu t'imagines, elle attache le petit, elle se lève, elle dit, pardonne-moi, mon maître. Mon grand-père, il s'est levé, il a pris, il faisait froid, c'était le matin. Il a pris sa gondora qu'il y avait sur la là-bas, il lui a mis sur elle, il a dit, on rentre tout de suite à la maison. Il l'a mis sur l'âne et il a fait le tour et il l'a ramené. Et ma grand-mère, elle m'a dit, je me souviens, j'étais petite, elle est venue à 5 h du matin, son père, il a réveillé toute la maison. Et bon, mais c'est quoi une vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas vieux. Hein. Ouais. Mon grand-père, il avait jusqu'en 70, il avait un serviteur noir. Il a vécu chez lui, il est né chez mes arrière-grands-parents. Et quand mon arrière-grand-père, il est parti aux États-Unis, fin des années 40, mon arrière-grand-père est parti s'installer aux États-Unis, parce qu'il avait un fils qui était là-bas. Après, il est retourné au Maroc après 1 an. Et ils sont arrivés en Pennsylvanie. Mon oncle, mon arrière-grand-père, il a présenté le chidouch à son papa. Ils étaient en famille, ils étaient toujours. Et il est parti là-bas et il a vu qu'il y avait la synagogue, c'était des réformés en Pennsylvanie. Et il est resté à la maison 6 mois en déprime. Mon oncle, il a habillé comme un Américain, le chapeau comme ça, les costumes. Il ne pouvait pas supporter, surtout mon arrière-grand-mère. Ils sont retournés au Maroc. Mais quand ils sont partis du Maroc, ils avaient 3 serviteurs qui ne voulaient pas sortir, ils ne voulaient pas partir. Comme qui étaient dans la Avdi et Adonin. Alors mon arrière-grand-père, il a dit à mon grand-père, prends mon serviteur. Il avait un serviteur. Il avait 45 ans, 50 ans. Un Africain. Il faisait 2 mètres de hauteur. Et il est resté chez eux. Il dormait au magasin, il mangeait là-bas. Il ne payait pas. Non, rien du tout. Rien qu'il mangeait, c'est tout. Un serviteur. Et c'est tout ça, la famille. Mon père, il me disait, ce serviteur, il avait un toc que quand tu lui disais la salle, tu lui disais le miel, ça lui piquait tout le corps. Il faisait comme ça, il faisait le fou. Et mon père, il voulait l'embêter. Il me disait, il avait 70 ans. Il me dit, je le voyais assis sur la chaise, je lui disais la salle, Hamid, la salle. Et dès qu'il lui disait, il se levait, il faisait le fou. Et mon grand-père, il disait, qu'est-ce que tu veux? Il va casser le magasin maintenant. Mais il était comme ça. Des gens qui vivaient pour rien du tout. Rien. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Mais ça, c'était à l'époque, quand je vous dis il y a 100 ans, chaque famille, elle avait 1, 2, comme ça. Au Maroc, peut-être pas à Tunis, je crois pas. Oui, même à Tunis, le B. Oui, jusqu'au moment où le B, il a déclaré. Non, le B, c'est en Égypte. Non, le B, c'est aussi en Tunis. Non, des fois, tu te dis, tu vois, Avadi, c'est affreux. Mais à l'époque, c'était une richesse. Ça veut dire un homme, il possédait 300 esclaves. Ce que ça veut dire. La Gemara, déjà, le Rambam, il te dit, quand le propriétaire, il n'a plus de quoi donner à ses esclaves, à quel niveau les esclaves ils ont le droit de partir. Mais c'était une vie très douloureuse pour eux. Très, très douloureuse. Bon. Alors il dit, il répond une réponse très intéressante. Il dit ici, avant de recevoir le get shiro, la lettre, il peut monter. Pourquoi? Parce qu'un homme qui doit être libre, il est libre. Mais là-bas, il est mort dans l'esclavage. Il a été encorné, le pauvre. Il est mort. Alors il dit, il est mort dans l'esclavage. Alors il est mort esclave, finalement, Tachles. Tu ne l'as pas libéré. Là, Mishum Kola Omedli, Shtacher Kim Shohra Dami. C'est comme que tu dis, Kola Omedli, ça rêve que ça m'ouvre Dami. Kola Omedli, Shtacher Kim Shohra. Tachles, il va sortir. Mais là-bas, il est mort avant de recevoir. Donc, il n'a pas ce digne de Kola Omed, Liyot Meshohar. Alors, il doit lui payer. C'est pour ça que la Gemara donne la différence. Mais Béhémet, tous les cas de Chetio et de Chetio Ben Chorim, d'après le Mishnah Achona, chez nous, c'est un homme libre. Baruch Adonai L'Olam. Amen.